fois, le vendredi soir, Amélie va au cinéma. Merveilleux le cinéma. C'est parce que je connais l'ouvreuse. C'est pas faux. Ah, c'est vraiment surprenant. C'est clair, il est con celui-là. Faites-moi le point de votre carrière. Critique du cinéma. Je gagnerai la foule. En fait, plus tard, c'est pas la peine d'en parler. On arrête là, c'est un débat chelou, j'aime pas ces débats. Et l'autre il me demande à quoi ça sert. Ça sert à rien. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans la nouvelle saison, la toute nouvelle saison de The Popcast Network, une émission qui évolue, mais le moteur est d'origine. Je reçois aujourd'hui Augustin qui est avec nous. Bonjour. Raphaël est encore parmi nous. Bonsoir tout le monde. Et après son entrée fracassante sur le podcast Avatar, Mathéo nous rejoint encore une fois. Bonjour, merci pour cette invitation. Alors, pour cette année, on a décidé de faire un petit peu bouger les choses, l'émission évolue un tout petit peu. Cette fois-ci, on aura plusieurs chroniques, plusieurs temps forts de l'émission, mais toujours une base avec un débrief d'un événement culturel. Et cette fois-ci, pour clôturer les émissions, un petit débat histoire de bien s'engueuler avant de partir. Ça vous va ? Ça me va très C'est bien. parfait, j'ai très Nickel. hâte. Alors, on commence cette première partie d'émission avec les coups de cœur, les coups de griffe niveau culturel. Et puisque l'émission est au top de la technologie, jingle. Vous causez de quoi? De tout. Politique, le spectacle, le sport. Il me demande mon avis sur l'actualité, et je te donne. Ça fait pas vrai con comme t'es, il te demande ton avis. Alors, Déjà iconique le jingle. le jingle est iconique, ça va. Il m'a pris beaucoup de temps, au moins 5 minutes à faire. Alors, qui veut commencer ? Qui a un coup de cœur ? Qui a un coup de griffe ? Ah, moi, je veux bien commencer. Eh ben vas-y Mathéo, c'est pour toi. Alors, en cette année 2023, j'ai, on va dire, 2 coups de cœur, Ouais. dont un grâce à Augustin. Merci, C'est de rien. The Bad Batch. J'ai commencé à regarder, c'est vraiment bien, je suis à l'épisode 6. Bon, j'ai pas trop le temps du fait de mes études et tout, c'est un peu compliqué, mais j'aime vraiment bien la série. Franchement, j'avais un peu peur, vu que c'était de l'animation 3D, je me suis dit, j'avais pas trop l'habitude de ça, je me suis dit, oh, ça va pas me rébu. Mais en Ah. fait, finalement, non. Et ça surtout explique bien, contextualise qu'est-ce que c'est que la Bad Patch. Oui, c'est une série Star Wars, c'est Oui, ça ? oui, Une c'est la série série Star animée Wars. Star Wars sur Disney+. Effectivement, oui. Effectivement, que merci Camille, encore une fois, si tu écoutes cet enregistrement, de m'avoir prêté ton Disney+. Merci beaucoup. Partage de compte, bientôt la fin d'une époque. Ah, bientôt la fin du Médoc. Et deuxième coup de cœur, j'imagine on va en parler plus tard, c'est bien évidemment la série The Last of Us. Eh bah t'as bien raison, puisque je voulais garder la surprise, mais tant pis. The Last of Us, la nouvelle série HBO, ça sera le sujet du débrief dans quelques instants après nos coups de cœur. Augustin, t'as des coups de cœur, t'as des coups de griffe ? Alors coup de cœur, oui, je pense que j'en ai 2. Bah du coup, effectivement, la série de Bad Patch, du moins la saison 2 qui a commencé le mois dernier, non ce mois-ci. Et un second coup de cœur, là ce serait plus sur un jeu vidéo. J'ai découvert la licence Monster Hunter récemment et je la conseille à plusieurs. C'est une licence juste rapidement qui vient du Japon, qui paraît un peu visiblement de loin, et puis je dirais pas effrayante, mais compliquée. C'est toujours compliqué les jeux du Japon, et là pour le coup, j'ai réussi à trouver un truc plutôt intéressant. Alors pour l'instant, il n'y a que des coups de cœur, pas de coups de griffe. On est quand même bienveillant dans cette émission. Ah, alors bon, coup de griffe. Ouf. Non, mais t'es pas obligé. Peut-être que Raph en a un dans... Oui, le signe. Raph a un coup de griffe en réserve. Raph, à toi. Vas-y, Alors lance-toi. déjà on va commencer par les coups de cœur. Et donc déjà vous allez me dire ouais t'es à la ramasse Raph et tout, mais j'ai regardé Novembre. Ouais. Et Ouais, cool. Je trouve que ouais c'est un bon film. Faut aimer ce genre de film, il n'y a pas beaucoup d'action, faut le dire. C'est beaucoup de recherche, on va dire de ce qui se passe en bac. Le deuxième c'est une série que vous ne devez pas connaître, qui s'appelle SEAL Team, donc sur les forces spéciales américaines. J'en ai entendu parler, ouais, déjà. Là on a la saison... Mais elle n'est pas toute récente cette série. Non, Ouais. mais il y a une saison qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Oui, c'est Et vrai. je pense que c'est la dernière. Enfin, je vais pas spoiler parce Oui. que je connais la fin, mais. C'est pas un truc genre en fait qu'il y a un de leurs camarades qui se fait tuer ce coup-ci et puis ils partent se venger. C'est pas ça le concept Alors, de la non, saison. ça c'est la saison 2, ça. Ah, c'est la saison 2. Là, on a la saison 4 au moins. Et du coup, voilà, ça me disait bien quelque chose du coup. Et Ok. oui. Et donc c'est bien. Bon, franchement, c'est bien, là, ouais, c'est bien. Pas mal, je joue la dernière saison. Ok. Donc c'est pas mal. Après, faut aimer, hein. C'est un peu américanisé, hein. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Et mon dernier coup de cœur, c'est John Wick 4 qui sort bientôt. Tu l'as pas vu, c'est déjà un coup de cœur. Non, mais c'est un coup de cœur parce que je conseille aux gens d'aller le C'est un voir. coup de poing surtout. Ça va être. C'est John Wick 4, je pense que ça va être le dernier. Je pense que le cinquième. Non, je pense pas. Ça Je serait- pense que ce sera pas le dernier. Je sais pas comment ça va finir, je l'ai pas vu. Ah non, moi non plus, mais... Mais c'est au mois de mars, ça arrive bientôt. Peut-être il y a une avant-première bientôt, là. Bah, d'ailleurs, je vous préviens, et merci Raph, il y aura sûrement au mois de mars un spécial John Wick et surtout un spécial carrière de Keanu Reeves. Ah, yes. Voilà. Et ensuite, on passe au coup de gueule. Donc là, ça concerne les jeux vidéo. Donc, il y a un jeu vidéo Harry Potter, donc Hogwarts Legacy, qui devait sortir. Ça commence très mal. Je te préviens. Ah, Tout à l'heure au attends. débat, je vais te massacrer.
Alors, qui devait sortir, sauf que malheureusement, il n'est pas sorti sur PS4, il ne sort que sur PS5 et sur les autres consoles. Ah, c'est pas sur le fond que tu veux. Je pensais que. Ah non, je vais juste dire que t'as un coup de gueule et que ça me fait chier. Ah, ok. Ouais. C'est sûr qu'il sort pas sur PS4? Ah bah j'ai regardé. Parce que moi, je suis pas un expert en jeux vidéo, mais je sais qu'il y en a qui jouent plus qu'Augustin. Il sort pas sur PS4? Non, Écoute, là tout de suite maintenant, j'ai pas l'info, mais je pense que c'est faux. Je crois que de base, il était prévu sur All Gen et sur Alors, Next Gen. je- Après, ça peut que ça a été reporté. Je n'ai pas encore toutes les dernières infos, sachant que là, à l'heure actuelle, il y a un débat concernant la sortie sur PC. Je vais pas non plus passer une heure là-dessus. Et vous pensez que ça va sortir sur PS3 ou pas? Alors, je n'ai pas évolué, je suis toujours la PS3. Bah, ça me donnera l'occasion de la sortir du placard, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah non, mais j'ai été chercher, c'est quand même un jeu qui est attendu par tout le monde. C'est vrai. Et j'ai été chercher directement sur la console. Hein. Et il y avait rien de ça. Donc je pense pas qu'il va sortir sur PS4. Télécharger, c'est-à-dire juste sur la console, Bah, sur le Play Store. Sur le Play Store. Ah, Oui. bah c'est normal du coup. Bah non, attends, il l'aurait mis en avance. Il sort le 10 février, donc tu pourrais l'acheter en avance. Hein. Bah alors, dans ce cas, est-ce que tu l'as précommandé? Mais tu peux pas, il y est pas. Si, tu peux le précommander, mais par contre, en fait, tu peux le précommander, mais Et tu il ne le faut vois mettre- pas. Si tu l'as pas précommandé, peut-être pour le pré-télécharger. Mais non, tu ne peux même pas l'acheter, le précommander. C'est comment déjà ça Bon, se fait d'accord. déjà. Bah écoute, non, mais écoute, on verra ça. Bon, et mon dernier, c'est sur Astérix et Obélix, mais le dernier qui vient de sortir. Donc je continue à dire que c'est trop d'acteurs tuent les acteurs, et je pense que ça va faire un flop. Je sais pas à combien ils en sont. Oh bah, ils ont bien commencé. Ils ont bien commencé. À l'heure où on enregistre l'émission, ils en sont à la moitié d'1 million en quelques jours. Ça a bien commencé. Ça- Après, là où je te suis, c'est que les sorties de salle et les critiques sont pas terribles. Sont même assez violentes avec le film, c'est hein. même assez violent. Moi, je l'ai pas encore vu, donc je vais me garder de dire quelque chose. Et d'ailleurs, je suis désolé, mais je compte pas forcément aller le voir. Ah non. Moi non plus, Les bizarrement. bandes annonces m'ont pas vraiment convaincu, et la seule personne pour laquelle je pourrais aller le voir, c'est Jonathan Cohen, que j'adore, mais sinon ça sera non. Et Gilles Lelouch parlait de films français. C'est important pour le cinéma français. Mais je pense que pour que des films français marchent, je suis pas sûr qu'il faut aller dans l'humour. Et je pense qu'il faut plutôt aller dans les films d'action comme Le Chant des Loups, qui a bien marché, Novembre, ça a quand même bien marché. Que les films comédies, je suis pas sûr que ça va faire rebondir le cinéma français. Bah alors au passage, je rebondis sur toi. Alors effectivement, je suis assez d'accord que la grosse comédie familiale, l'année dernière, elles se sont quand même quasiment toutes vautrées. Cette année, peut-être que ça va repartir. Mais effectivement, le cinéma français a besoin d'évoluer dans les films à gros budget, en tout cas, de mettre des moyens dans des autres films. J'ai beaucoup d'espoir sur Les Trois Mousquetaires, même si beaucoup disent que c'est encore une adaptation. J'espère que ça va être bien, et j'espère que ça va être un succès pour que plus de films, qui ne soient pas forcément des adaptations, mais comme ça, à gros budget, puissent voir le jour. Et en contrepartie, je trouve que l'année dernière, si vous avez vu mon top 10 disponible sur toutes les plateformes de cinéma, il y a eu de très très bons films français à aller voir. Alors effectivement, c'est pas des gros moyens, mais c'est loin d'être ce que vous pensez le film français chiant. Il y a eu des magnifiques films, et on en reparlera au César, je pense, puisque Ouais, les mais- 3 quarts vont être récompensés. Encore une fois, ce que tu as proposé des films français, il y avait aucun qui était qui avait dit que c'était une comédie, que c'est pas une comédie. Alors c'est faux, il y a le Ah ouais film encore de Clapiche, il y a des Ah moments comme, bon, c'est pas qu'une comédie, mais il y a des moments d'humour. Ok, bah je me rappelle plus du top. Extrêmement nominé aussi au César, au passage, et je les félicite. Alors moi je vais essayer de faire rapide du coup, parce que vous avez pris beaucoup de temps, donc mais j'ai 2 coups de cœur et un mini coup de griffe, enfin un début de coup de griffe. Mon premier coup de cœur, il est au cinéma actuellement, c'est magnifique, c'est grandiose, c'est le meilleur film de 2023, mais en même temps il n'a pas beaucoup de mérite, on est encore en janvier. C'est Babylone de Damien Chazelle avec Brad Pitt et Margot Robbie. C'est magnifique, c'est grandiose. C'est un film de cinéma pour ceux qui aiment le cinéma. Je vous conseille d'y courir. Alors bon, ça dure 3h10. Ça dure 3h10, je vous conseille d'y aller en VO aussi, donc préparez-vous, mais si vous aimez le cinéma, si vous aimez l'histoire du cinéma, il n'y a rien de mieux. C'est 3 heures de folie pure, d'orgie, de drogue. fluide en tout genre, de drogue. Mais ça dit aussi beaucoup de ce qu'est l'art et de la façon d'aborder le cinéma en tant qu'art, et un art qui se renouvelle toujours et qui ne meurt jamais. Je vous le conseille. Deuxième petit coup de cœur, mais il n'est pas encore sorti celui-là. C'est 22 février, la sortie du nouveau Steven Spielberg de Fableman. Pareil, sorti il y a quelques temps aux États-Unis, qui n'est toujours pas arrivé pour une raison incompréhensible en France. Nommé, déjà multi-récompensé. C'est un film sur l'histoire de Steven Spielberg, le réalisateur culte. C'est un biopic. C'est pas forcément un biopic, c'est une évocation de son enfance et surtout de sa relation avec ses parents, et surtout aussi, comme Babylone, de l'amour du cinéma. D'accord. Je vous le conseille, c'est magnifique. Oui, Raph, tu Oui, voulais- donc pour rebondir sur ma petite erreur, monsieur Augustin, oui, Howard Legacy sur PS4, mais au mois d'avril. Voilà, il a été décalé. Alors à la base, il devait sortir en décembre, il me semble. Et mon coup de griffe, enfin mon coup de gueule, pas à destination des plateformes de streaming. La guerre du streaming est lancée, et pour l'instant, il va y avoir beaucoup de pertes en route. OCS est sur le point d'être acheté
est distribué aux 4 vents. On le voit déjà avec la série The Last of Us qui n'est pas sur OCS mais sur Amazon Prime. En France, on a déjà beaucoup de services de streaming. Disney+, Netflix, Amazon Prime, Salto, OCS. Et Canal+. dans Canal+ série. Et dans Amazon Prime, on a aussi Paramount+. Ça n'en Les finit trucs et tout. Enfin, bon, ça devient hallucinant et mon coup de gueule concerne particulièrement Netflix qui a décidé de faire évoluer ses règles pour supprimer le partage de comptes. Voilà. Alors, faut savoir aussi, pour ceux qui nous écoutent, que même si vous croyez que Netflix représente beaucoup d'argent, Netflix perd beaucoup d'argent. Et ceux qui perdent le plus d'argent, c'est Disney+. Ils ont perdu, je crois, 200 millions en déficit l'année dernière parce qu'ils mettent beaucoup d'argent dans des produits pas terribles, qui suppriment d'ailleurs dans la foulée. Il faut savoir que les 3 quarts des séries Netflix cette année ont été annulées dans la foulée. Et les gens ne suivent plus. Il y a trop de choix, trop de variétés. Aux États-Unis, la guerre a commencé à faire beaucoup de victimes, notamment des petites comme Peacock ou les machins qui ne sont pas encore sortis en France. HBO Max qui ne sortira probablement jamais en France. Et là, ça arrive en France. Salto va fermer, a priori. Salto n'a jamais réellement trouvé un vrai public. Salto n'a pas trouvé de public, oui. La faute à un problème d'entente entre les chaînes nationales qui refusaient de donner leur catalogue. En même temps, Salto, ils faisaient tous les replays du monde. Oui, aussi. Bah, pourquoi pas. Je veux dire, à la limite, moi, c'était... Enfin, moi, d'un point de vue personnel, les replays de ces chaînes de télé que je pouvais pas voir, j'allais les voir sur Salto. D'accord. Après, c'est vrai qu'en termes de séries originales, c'était pas ouf. Voilà, ça avait son avantage, mais en termes de contenu, c'était assez vide. Mais il y avait Kaamelott. C'est dommage. C'est vrai. C'est vrai, non, c'est vrai, rien que pour Kaamelott. C'est déjà un bon Rien que point. pour Kaamelott, ça valait l'achat. Et on verra comment ça va évoluer, mais si les règles de suppression de partage de comptes évoluent, je pense que les services de streaming vont devoir se préparer une grosse douche froide. Parce que les gens ne reviendront pas, je pense. Étant donné qu'on peut télécharger illégalement. Encore une fois, on en revient à la méthode que j'avais annoncée avant dans les podcasts. Après, méthode je suis illégale. d'accord avec toi, Valentin. Je trouve que ça, maintenant, les sites de plateforme, que ce soit Netflix ou Prime Video, commencent à devenir n'importe quoi. Déjà, je trouve ça pas vraiment de logique que Netflix ait supprimé le partage de comptes. Oui. En plus, ça ne sert strictement à rien. En plus, ça peut aider les personnes qui sont en plus en situation défavorisée économiquement. Ils supposent que les gens vont revenir racheter un autre compte. Oui, mais en plus, ils ont augmenté les comptes. Ils ont augmenté les prix. Et c'est ils ont, pour ça lancé que partage ils ont lancé un abonnement à base de publicité. C'est ça, oui. où Oui, tu c'est payes ça. moins cher pour avoir en plus de la pub Non, mais c'est qui ça. marche pas du tout. C'est tout bête, mais mettons qu'on veuille regarder une sitcom avec des épisodes de 20 minutes. Si à chaque épisode, t'es entrecoupé de 2, 3, 4 pubs, C'est au bout fini. d'un moment, en fait, t'as même plus envie d'aller sur le site. Autant télécharger légalement l'épisode, sachant que s'il sort sur un site de streaming légal, dans la foulée, quelques heures après, il est sur un site de streaming illégal. Mais c'est pour ça que les grands patrons se rendent pas compte, parce qu'il y avait effectivement le catalogue qui était sympa dans le fait d'avoir d'un service de streaming. Mais c'était aussi de pouvoir se regarder une série sans pub toutes les 3 secondes. Mais moi, je pense que je rebondis sur ce que tu disais, c'est vrai. En fait, il faut se poser la question pourquoi les gens ils vont sur les sites, les plateformes de streaming, comme Netflix. C'est parce qu'ils ont aussi marre de la pub sur la télé, sur TF1. Et en plus, là, ils vont sur une plateforme et on leur dit si vous prenez un abonnement moins cher, vous avez encore de la pub. Bah oui. Et après, les gens ils vont s'étonner ouais, tout le monde prend des plateformes illégales comme l'IPTV. Donc qui sortira vainqueur de la grande guerre du streaming ? Voilà, affaire à suivre. On passe à la deuxième partie de l'émission. Donc le débrief sur un événement qui fait l'actu. Jingle. C'est à quel sujet? Voilà, monsieur, c'est très simple. Voilà pour le jingle. Deuxième partie. À quel sujet ? Le sujet, c'est la série qui fait l'événement depuis le mois de janvier. Adaptation d'un jeu vidéo ultra connu. Gros succès. Tout le monde a essayé d'y jouer. The Last of Us, série sur HBO avec Pedro Pascal et Bella Ramsey, d'après le jeu vidéo de Naughty Dog, créé par Augustin. Qui a créé Alors, déjà, ça a été écrit par Neil Druckmann. Neil Druckmann, voilà. Qui fait partie aussi producteur et scénariste et réalisateur de la série, entre autres. Tout à fait. Co-créateur, Craig Mazin, qui était derrière le chef-d'œuvre télévisuel de ces dernières années, je suis désolé de vous le dire, la série Tchernobyl sur HBO aussi, qui était juste grandiose. Il revient aux armes avec donc l'adaptation de The Last of Us. Que dire sur The Last of Us pour présenter un peu l'univers ? Donc ça se passe dans une époque post-apocalyptique, voilà, après une épidémie. Qu'est-ce qu'on dit, les gars ? Est-ce qu'on en dit trop ou est-ce qu'on en dit pas trop ? De toute façon, partons du principe que les gens connaissent au moins de base le contexte et le synopsis. C'est un univers qui, du coup, se passe dans notre époque actuelle. Oui. Suite à une épidémie qui s'est passée dans les années 2000, une épidémie d'un champignon, le cordyceps, qui a muté et qui, du coup, a pris le contrôle de certaines personnes qui, par effet domino, ont contaminé d'autres personnes et ainsi de suite, et qui ont, du coup, causé la quasi-destruction du monde. Du monde et de l'humanité telle qu'on la connaît. Le jeu, lui, va nous raconter l'histoire d'un personnage qui se retrouve à escorter
une jeune fille qui pourrait possiblement avoir en elle la solution face à l'épidémie et sauver l'humanité. C'est simplement ça le contexte du base. On ne va pas en raconter plus parce qu'après, ça serait Alors, ça serait pour spoilé. pas que vous soyez perdus, les cordyceps, l'épidémie, c'est quand même une relative réinterprétation de l'invasion de zombies. On peut dire quand même comme ça. Tout à fait, oui. Bah, c'est le Voilà. principe En fait, du cordyceps. Ils hein. ont, Bah voulu oui. ils ont voulu rationaliser une épidémie et donner quelque chose de façon réaliste sur un contexte et sur Voilà, une ceux qui sont proposition infectés assez se folle. transforment, ils ont plein de petits filaments ou des champignons qui leur poussent. C'est ça, oui, ouais. parce qu'il faut rappeler que le cordyceps, c'est un champignon qui existe C'est ça. sur Terre, Voilà. mais qui, à aucun moment, je le précise, ne pourrait, à l'heure actuelle, muter. Bah, en C'est tout ce que cas, pose- en tout cas, c'est ce que pose le premier épisode. Au premier épisode, l'introduction fait froid dans le dos quand même. Tout à C'est fait. ça. Mais a priori, le cordyceps aurait des effets thérapeutiques. Oui, Voilà, donc ce serait une émission dédiée à la fumette de champignons. amateur champignons, bonsoir. Donc les gars, 3 épisodes pour l'instant. À l'heure où on enregistre cette émission, le 4e arrive demain. Beaucoup de moyens mis en place, ça se voit à l'image. Un casting connu sans être non plus des stars. Donc on retrouve Pedro Pascal que vous avez vu dans Game of Thrones notamment, qui se cache sous le casque du Mandalorian dans la série de Mandalorian. Tout à fait. On l'a vu aussi dans Wonder Woman 1984. C'est un acteur qui déjà a une gueule et une présence, mais je l'avais rarement vu quand même aussi bon. Tout à fait. Parce que je l'ai suis vu dans d'accord. quelques films, notamment dans Equalizer 2, où il était méchant, où il était pas bon du tout. Est-ce que tu l'as vu dans... Ouais, tu l'as forcément vu dans Triple Frontière, avec le casting Oui, Ben c'est vrai, il Affleck, était bien dans Oscar Triple Isaac. Frontier. Petit rôle, mais il brille quand même un petit peu. Donc il joue le rôle de Joël, un survivant qui a dû faire face à un drame au début de l'épidémie et qui va donc escorter la jeune Ellie, jouée par Bella Ramsey, qui elle aussi, on a déjà vu dans Game of Thrones. C'est la reine, c'est la La plus reine, belle, c'est la Lyanna princesse Mormont. Lyanna Mormont. Mormont. Lyanna fucking Mormont. Désolé pour les gros mots. Elle a stoppé à elle seule l'avancée des marchands blancs. Tout à fait, tout à fait. Elle a calmé tout un régiment du fait de savoir. C'est vrai, c'est vrai. Là, pour le coup, elle a un rôle principal. Elle a été très critiquée quand elle a eu le rôle, d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'elle ressemble pas forcément à la Ellie du jeu. J'ai joué 1h30 à The Last of Us Partie 1, juste... En fait, j'ai joué... Si vous voyez les premiers épisodes, voilà, j'ai fait le premier épisode Ah, en jeu. ok. Le reste, pour moi, c'est de la nouveauté. Alors moi, j'ai adoré les 3 premiers épisodes, en particulier, et je pense qu'on y reviendra, le 3e qui est un chef-d'œuvre. Ouais. Oh, là, oui. Oui. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars? Vas-y Mathéo, lance-toi. Eh ben, comme j'ai dit précédemment, j'ai adoré la série, enfin les 3 premiers épisodes de The Last of Us. Déjà, bon, faut savoir que j'ai joué au jeu, mais pas beaucoup de fois, et c'était il y a très longtemps. Du coup, j'ai envie de dire que j'ai peu de souvenirs de ça. Mais c'est très bien, comme ça me permet d'avoir un œil vierge sur la série, tu vois. Même toi aussi, Valentin. vu que Bah, t'as pas c'est joué. ce que je disais aussi, parce que moi j'ai joué, on y reviendra peut-être après, plus tard, j'ai joué le début du jeu, et ce qui m'a fait peur au tout début de la série, c'est que on reprenait des éléments du jeu Ouais. plan par plan. Mais ça, après, c'est pas grave vu que ça marche. Vu Bah que, ouais, ça mais moi marche. je me suis dit, si c'est pour voir le jeu, parce que les gens, ils en Ouais, mais aussi. ont peut-être rien à faire de revoir Sûr. le jeu image par image. Ouais, mais aussi, sûrement, après, faut se dire aussi qu'il y a des personnes qui n'ont pas joué au jeu. C'est vrai. Ou c'est pour ça que je dis, oh, c'est pas mal. Mais en vrai, c'est pas plus mal. Mais c'est même peu importe, du moment que c'est bien fait et que si le jeu était très bien fait, je vois pas pourquoi, niveau réalisation, ça ne se ferait pas. Après, je me doute que niveau caméra, ce ne sera pas la même chose. Même niveau scénaristique, niveau émotion, ça ne se fera pas la même chose. Niveau Bah, scène d'action. Et c'est de l'action. C'est là où par contre, là, je vais essayer de faire très fort, c'est qu'elle s'écarte parfois un tout petit peu, parfois beaucoup. Elle retombe sur ses pattes et c'est toujours très 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 bien fait. L'épisode 3, bon, moi j'ai lu les résumés du jeu. L'épisode 3 diffère pas mal du jeu, À 80%. à C'est-à-dire 80%. que, en fait, Mais c'est pour l'instant le meilleur épisode. Bah tout à fait. Moi, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Je te laisse continuer Mathéo, Ah oui, excuse-moi. oui, tout à fait. L'épisode 3, c'est vraiment l'épisode. En plus, ce qui est amusant, c'est que l'épisode 3 est pour l'instant le meilleur épisode des 3 épisodes. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en plus, ce fameux épisode est en décalage par rapport aux jeux vidéo, et il réadapte complètement 85-90% de la série. C'est ce que j'ai compris. Raphaël, t'as vu le premier épisode, toi? Alors moi j'ai vu le premier épisode, je trouve déjà je suis pas trop fan des films ou séries apocalyptiques comme ça, même les jeux vidéo. Mais je trouve que ça commence bien, c'est une belle histoire. Le personnage principal, comme on l'a dit tout à l'heure, très très fort. Je trouve que Ouais, beaucoup c'est vrai. beaucoup d'émotions. On parle pas beaucoup du décor parce que c'est pas trop le but du film, de la série, mais je trouve que c'est... Ah, le décor, moi je trouve qu'il est Il est bien fait, il est bien fait. Je trouve aussi, j'ai pas trop de défauts à dire pour l'instant. Et j'attends la suite. Et par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis avec impatience et après, c'est tout ce que j'ai à dire. Par contre, ce que je trouve bien, et ça permet de pas trop user la série trop vite,
c'est de pas sortir tous les épisodes d'un coup. C'est vrai qu'on retrouve ça, et ça reste quand même une spécificité des grandes chaînes de télévision aux États-Unis, c'est qu'ils continuent à garder cette petit rendez-vous de un épisode par semaine. Moi, j'aime bien les deux d'un côté. J'aime bien me faire tout d'un coup. Mais là, c'est bien aussi d'avoir la petite... T'attends la semaine pour avoir ton épisode. Surtout, on n'en parle pas, mais HBO, enfin, je sais pas depuis combien de temps ils sont en train de monter en puissance. Oh, oui, ça fait des années. Enfin, c'est les meilleurs depuis au moins 30 ans. Donc, là, si tu veux, c'est quand même, je pense, la seule plateforme que j'entends pas parler qu'on dégrade, qu'on dit, bah voilà, sa série à la sortie c'était nul, son principe était nul. Ah, moi je me trompe, mais. Pourtant, il y en aurait à dire. Ah bon? Oui, mais t'as des trucs à dire sur HBO. C'est secondaire. Bah, après, j'en parlerai peut-être plus tard. On fera au troisième point, au troisième partie sinon. Oui, mais ça c'est secondaire du coup. Oui. Par rapport à quoi? Alors en fait, HBO a acquis les droits d'adaptation de Scooby-Doo. Non mais sans Non, alors effectivement. Alors, quoi de neuf Scooby-Doo? Quoi de neuf Scooby-Doo, c'est devenu une série maintenant juste un peu ignoble, une série atroce. Mais il y a une série HBO produit une série animée Scooby-Doo. Là, effectivement, ça pourrait faire sourire. On voit pas peut-être l'utilité de faire ça, mais ça reste quand même une série très connue avec des personnages emblématiques pour certains qui a su évoluer au fur et à mesure des années. HBO a acquis du coup les droits de production de Scooby-Doo et depuis sa sortie il y a maintenant une semaine et demie, c'est la série qui se prend le plus de review bombing et d'insultes qui est jamais sortie à l'heure actuelle. C'est une bouse, c'est intersidéral et bon, c'est HBO. Est-ce que tu l'as? Parce que moi je l'ai pas vu. Alors honnêtement, voilà, je ne regarderai pas. Moi je ne fais que dire ce que tu l'as vu. Je ne l'ai pas encore parce vu. Parce qu'on peut dire aussi que l'épisode 3 de The Last of Us sort aussi c'est pour gros ça que review bombing aussi. Quand même, effectivement... Et on sait pourquoi, on va le dire d'ailleurs, par homophobie pure et simple. Tout à fait, voilà. Par contre, il faut quand même peser ses mots. Moi, je ne fais que dire ce que je vois et ce que j'entends depuis une semaine et demie. Si on compare par rapport à The Last of Us épisode 3, c'est à la fois le meilleur épisode et celui qui fait le plus polémique. Pour autant, moi, je trouve que c'est... Bon, je reviendrai à quand sera mon tour, mais je trouve que c'est le meilleur épisode de la série. Il faut juste se faire son avis. Je tenais juste à dire que HBO peut aussi se prendre des bâches. Évidemment, personne n'est parfait. Mais bon, moi, d'un point de vue personnel, je regarde mes séries préférées. Elles viennent toutes de HBO. Les Sopranos... sur écoute, The Wire, je préfère The Wire comme dit. Perry Mason ces dernières années, on va parler de Game of Thrones, de True Blood, même si j'aime un peu moins, mais c'est ce qui a quand même fait événement quand c'est sorti. Tchernobyl, Band of Brothers, The Pacific, House of the Dragons. Mais oui, House of the Dragons, pareil. Attends, regarde, t'as vu tout ce qu'ils ont fait? C'est les plus gros succès des séries. Et là, je dis que les plus gros succès, parce qu'il y a des trucs aussi un peu plus moins connus, mais qui ont été énormes aussi. Ça me reviendra peut-être plus tard. Non, ils ont un savoir-faire. En termes d'écriture, en termes de mise en scène, ils savent mettre les moyens. On parlait de Band of Brothers, il y avait déjà des gros moyens. Tout à fait. Là, on voit aussi dans les décors. D'ailleurs, on peut faire un parallèle. The Last of Us, Walking Dead, c'est deux univers post-apocalyptiques. The Last of Us, en termes de production, de décors, d'effets spéciaux, on est quand même à un niveau carrément au-dessus, quoi. Oui. Et même de réalisation. On est à milieu. Je suis retombé récemment sur les extraits de la saison 2 de Walking Dead, et en fait, autant j'en avais un bon souvenir, autant toute la séquence qui se passe à la ferme de Herschel est juste ignoble en termes de... C'est bâtard en termes de scénarisation, en termes de longueur, en termes d'effets spéciaux. Quand on voit les tirs qu'ils mettent sur les zombies, on voit que c'est fait par After Effects en termes d'effets. Ouais. Et on a 3 épisodes de The Last of Us qui arrivent avec HBO en 2023. Tout de suite, on a des grands acteurs, une imagerie qui est quand même assez impressionnante. On a pas mal de comédiens à l'écran, des bons effets spéciaux. Tout de suite, on voit qu'il y a un écart de moyens assez... Ils font quand même appel à des professionnels, à des vrais pros. Je veux dire, à la scène de l'attaque du Cracker, c'est comme ça qu'on dit ? Le claqueur. Le claqueur, dans l'épisode 2, dans le musée. C'est pas non plus la scène d'action de l'année, mais il y a une montée en tension, il y a une gestion du cadre, en clair, obscur, il y a la petite musique qui va bien. On y croit tout de suite, et déjà la scène a fait sensation quand elle est sortie. Moi personnellement, je vais parler de The Last of Us, mais juste je m'arrête 2 secondes sur l'idée de dire que HBO, contrairement à certains studios, ils n'ont pas fait l'erreur, ils ont pris The Last of Us et ils ont tout de suite compris l'importance de ce média, l'importance de The Last of Us, et ils ont pris ça au sérieux. Tout de suite, ils ont pris les moyens pour faire une série à la hauteur du jeu vidéo. L'arrivée du claqueur iconique, effectivement, c'est monté en tension. On ne le voit pas d'abord, on ne fait que l'entendre. D'ailleurs, on se rend compte très rapidement que le claqueur est aveugle. C'est justement grâce au son, grâce à la mise en scène, grâce à la lumière. Tout de suite, on a une séquence qui est anxiogène, qui est effrayante. Moi, j'ai le moment où Joël essaye de recharger son revolver avec sa lampe torche sur son cou. On se dit, la lampe torche va tomber, et en même temps, il y a le claqueur qui est à côté de lui. Il se retourne et juste avec la lumière, on voit que le claqueur est en face de lui, mais ne le voit pas. Là, je sais pas, tout de suite, il y avait quand même... Moi, j'avais un frisson à cette séquence, j'avais un frisson à ce moment-là, et je me suis dit, ben voilà, je retrouve ce que j'ai vécu dans le jeu vidéo, et c'est pas pour autant que... C'est pas parce que je retrouve ça que j'ai envie forcément de rejouer au jeu vidéo. Enfin, je sais pas comment m'expliquer, mais
Ils ont réussi effectivement à garder ce côté sérieux, à s'impliquer par rapport aux jeux vidéo, tout en nous mettant face au fait que c'est une série et qu'on n'a pas le contrôle du personnage. Je trouve que oui, Tom, t'as raison, ils ont assez bien géré le passage du format jeu vidéo où Voilà. t'as la manette en main, où du coup tu as d'autres sortes d'émotions à faire le jeu, à la télé où ils ont misé sur d'autres choses. Et d'ailleurs, bon, c'est peut-être à dire un truc évident ou polémique ou j'en sais rien, à vous de me le dire. Est-ce que c'est pas la meilleure adaptation d'un jeu vidéo pour l'instant ? Pour Il y en a- l'instant, oui. Pour l'instant, oui. En tout cas, c'est la série. C'est vrai que la concurrence est pas rude. Hein. Ouais. Non, cite-moi d'autres films qui ont été adaptés de jeux vidéo. Il y en a eu plein, des Ah bons. Il y a eu pas eu. il y a eu World of Warcraft, il y a eu Warcraft, Doom, Tomb Raider, malheureusement, 3 Resident films Tomb Evil. Raider, Attends, Doom. World of Warcraft, le film il a marché? Non. Oh, et Uncharted l'année dernière. à part Uncharted? Et je dis pas que Uncharted est un bon film. On a d'ailleurs, au toute la passage. série Resident Evil qui a été adaptée Oui, malheureusement Resident au Evil. cinéma. Justement, Qui a été Evil, multi-adapté, adapté au cinéma, adapté en série série, télé, et ouais. c'était pourri les deux fois. Enfin, moi, c'est mon avis. Je trouve que c'était pourri les deux fois. Et je reviens, là du coup, il faudrait vraiment qu'on arrête cet homme, celui qui a produit Resident Evil, comment il s'appelle déjà? Paul W.S. Anderson. Paul W.S. Anderson, qui a massacré aussi la licence Monster Hunter, encore une fois, avec sa malheureuse femme. Et Mortal Kombat. Et Mortal Kombat. Il faut vraiment Même qu'on si arrête cet homme. Mortal Kombat 1, c'est pas un petit plaisir coupable quand même. Pour moi, non. Pour moi, non. Désolé. Raiden, attends quand même. Christophe Lambert, si tu nous écoutes. Ouais. Mais du coup, The Last of Us, pour l'instant, je trouve que c'est une des séries qui a été adaptée le plus sérieusement à l'heure actuelle, qui est respectueuse de sa licence, qui prend effectivement quelques écarts, mais qui respecte tout de même son médium, avec des très bons acteurs. Pedro Pascal, j'ai encore jamais vu interpréter un personnage de façon aussi sérieuse. Il y a des regards face caméra qui sont juste troublants de vérité. Et l'épisode 3, pour moi, est juste l'un des plus touchants. Allez, on va rentrer dans le détail de cet épisode 3 qui a Moi, fait j'ai couler honnêtement- tellement de larmes la On semaine l'a vu avec dernière. Mathéo. Exactement. Mathéo m'a vu. J'ai facilement chialé parce que l'épisode est vraiment. C'est un tire-larme, mais c'est tellement bien joué. Je veux dire que non, pour le Oui, coup, c'est vrai que ça, il y je sais a un pas peu de comment- tire-larme. Je sais pas comment l'expliquer. On va mais c'est bien essayer de joué. le résumer sans spoiler. Ouais. Donc on C'est foutu, là. continue, on continue à suivre donc les pérégrinations de Joël et Ellie. Et dans l'épisode, il y a une histoire parallèle, on va dire, Voilà. qui couvre une relation amoureuse entre deux hommes. Voilà. Voilà. Et donc on suit le parallèle sur plusieurs années, l'évolution de leur relation, en même temps que le monde s'effondre, qui sont joués magnifiquement par les deux acteurs principaux. Ouais, c'est C'est hallucinant. Nico Ferman, je crois, qui jouait aussi dans Park and Recreation. Tout à fait, oui. C'est celui qui joue Bill. Qui est tellement bon. Et, Tellement bon. C'est ce que je disais du coup à Mathéo, c'est qu'on a rarement vu, on a rarement eu l'opportunité de le voir jouer aussi bien avec des personnages aussi profonds. Pour vous prévenir, dans cet épisode-là, il se passe pas grand-chose. Les 3/4 de l'épisode se passent dans le passé. Deux personnages qu'on ne reverra sûrement pas dans le futur. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Sans spoiler. Et pourtant, moi, je suis resté devant. C'est sûrement une des choses les plus émouvantes que j'ai vues depuis longtemps, à la télé en tout cas. Ah, moi aussi. Vraiment. C'est incroyable. Non, c'était bien joué. Ouais, Bill est un personnage vraiment de base. En plus, Oui. on nous le présente comme étant fermé sur lui-même, gros survivaliste. Au début, on a l'impression de voir un cliché de personnage américain qui sort de chez lui, arme au poing, Et avec un complotiste. garage entier rempli d'armes, complotiste qui pense que le gouvernement est tenu par les nazis. Non, c'est la meilleure réplique de l'épisode C'est d'ailleurs. incroyable. C'était génial. Ouais, Hein, j'adore ce moment. j'en ai marre que tu dises que le gouvernement c'est Mais que le- des nazis. mais Mais le le gouvernement gouvernement, c'est des nazis. Oui, mais c'était pas le cas avant. Au début, on commence là-dessus, on se dit, oh, on va Ah tomber non. sur un personnage ultra violent. Et puis tout de suite, en fait, quelques semaines après le début de l'épidémie, je sais pas trop, ils expliquent pas vraiment quand c'est, ils rencontrent le personnage de Frank. Et à partir de là, moi, j'ai commencé à me dire, oh putain, Ouais, c'est alors en incroyable. plus il se passe pas grand-chose dans cet épisode. Non, il passe Non, bah non, parce que Et le pourtant on scénario reste n'a- calé devant. hein. Non, c'est juste du développement de personnage. Oui, oui, oui. personnage oui. qu'on ne reverra pas, On et c'est verra horrible. pas. Bah, peut-être qu'on les reverra via des flashbacks. Peut-être, Peut-être. mais en tout cas, c'est moi ce que j'ai bien aimé, c'est que pour le coup, c'était une relation qui, à l'écran, paraissait sincère, bien jouée, pas forcée. Moi, je n'avais pas l'impression qu'on me matraquait à l'écran. Regardez, ces personnages ils sont homosexuels et c'est bien de montrer la C'est variété. pas l'avis de tout le monde manifestement. Non, c'est pas Mais évident. moi, j'ai pas trouvé ça forcé, au contraire, j'ai même ça trouvé plutôt ça pudique, intime, bien joué. La scène de fin, moi pour le coup, j'étais juste traumatisé parce que on peut pas montrer des personnages comme ça aussi intéressants et bien joués et puis les faire disparaître dans l'heure d'après. Je trouve ça ignoble. HBO, vous êtes des monstres. Toi qui l'as pas encore vu, ça te donne envie de le voir ou pas, Raphaël? Pas spécialement. Des fois, non. Et en plus, je te dis, les séries post-apocalyptiques, enfin, pas trop mon truc. Moi, je préfère les séries où il y a de l'action, de la comédie, les deux en même temps, ou beaucoup d'action, quoi. J'aime. Je Non, mais pense il y a qu'il de va y l'action. avoir pas mal d'action dans le sud de la Non, série. mais il me il y semble. aura tout à fait. beaucoup Le prochain, d'action, mais non, franchement, je suis pas sûr. Je tiens juste à dire que
Excuse-moi, parce que du coup, je tiens juste à dire que l'épisode, effectivement, on n'a pas l'impression que l'histoire avance énormément. Pour autant, c'est un épisode qui va se retrouver très important, puisque grâce à cet épisode-là, on a Joël qui va se rendre compte que ce qu'il fait est plus important qu'il ne le croit. Et je tiens juste à dire à certaines personnes qui pensent que la série, pour l'instant, il se passe pas grand-chose. À partir de maintenant, ça va être une descente aux enfers constante. Je tiens à vous le dire, le moment entre Bill et Frank sera un des rares moments de paix qu'on aura dans la série et dans les jeux vidéo. Toi qui as un peu joué, et Mathéo aussi... Vite fait, et il y a longtemps. Et j'en connais beaucoup qui ont joué. Je passe un petit coucou rapide à Quentin et à Nicolas, qui sont des fans absolus du jeu. Tout à fait. Ce dont il me parle, c'est pas forcément les scènes d'action ou les scènes de shoot avec les monstres. C'est plus de la relation qui s'intensifie entre Joël et Ellie. Et pour le coup, la série reste calée dessus. Par petites touches, on commence à développer une relation qui n'aurait sans doute d'ailleurs pas été possible de le faire dans un film. Même un film de 2h30. Ça aurait été compliqué, effectivement. Parce que l'intérêt d'un jeu vidéo, c'est qu'on a le temps de raconter une histoire très longue, sur 5-6 heures, voire 20 heures pour certains, ce qu'on ne pourrait pas faire au cinéma. Alors là, à l'heure actuelle, quand un film sort qui fait 3h30, les gens râlent. C'est un film sortait. C'est vrai. Dans Avatar, on dit pareil, au final, il y a 6 épisodes de 2h30 qui vont sortir. La dernière fois, quand j'ai dit tu veux venir voir Babylone, tu m'as dit 3 heures. Ah non, j'y vais pas. Non, mais. Non, je suis pas d'accord avec ça, parce que on peut le retranscrire, sauf qu'on est obligé de faire comme Avatar, on est obligé de couper tous les épisodes et de faire 6 films différents, quoi. Parce que The Last of Us, autant effectivement, ce qui est pas important, c'est pas les scènes d'action, mais ce qui est important, c'est cette violence qui va renforcer la relation entre Joël et Ellie. Et je dis pas que on va avoir une série après qui va être ultra violente parce que ça va être cool. Et je dis qu'on va avoir une série ultra violente, très sombre et voire nihiliste, parce que c'est grâce à ça que se développe la relation entre Joël et Ellie. Après, on arrive à la maxime traditionnelle par rapport à The Last of Us. Histoire simple, personnage complexe. Tout à fait, oui. Après, je voulais dire un truc, vous poser une question. Est-ce que vous pensez que la série, globalement, je ne parle pas seulement de l'épisode 3, mais globalement des 3 premiers épisodes, est-ce que vous pensez que la série a compris les fans du jeu de vidéo? Moi, je pense que oui. Après, je pense qu'ils se sont aussi dit que adapter cette série, ça sera pas pour principalement faire plaisir aux fans, mais aussi pour faire plaisir au plus grand monde. Et surtout, c'est HBO. Je pense qu'ils se sont dit à la base, lorsqu'ils ont créé la série, qu'ils allaient faire une série le plus populaire possible, le plus efficace. Et ils n'allaient pas essayer de faire plaisir à tout le monde. Comme c'était le cas avec Game of Thrones ou House of Dragons, ils font des séries de qualité qui n'ont pas pour vocation de plaire à tout le monde. Je pense que c'est ça qu'ils ont pris de base avec The Last of Us. Ils ont pris le médium, ils ont essayé d'adapter ça de façon très sérieuse. Après, j'ai envie de te dire, The Last of Us a été en 2013, je crois, l'un des meilleurs jeux de PS3 avec GTA V. Du coup, c'est pour ça, je pense que les producteurs ont voulu faire une meilleure série pour justement montrer qu'ils sont sérieux, qu'ils sont capables de produire l'un des plus grands jeux vidéo de l'histoire, en tout cas en PS3. Est-ce que c'est vraiment un des plus grands jeux vidéo de l'histoire? Tout le monde m'en parle. Oui. Mais bon, il y a quand même eu des titres aussi emblématiques qui ont beaucoup marché. On en parlera. C'est d'ailleurs bizarre que ce soit celle-là, même si elle a eu énormément de succès. D'ailleurs, on le voit, on en reparlera peut-être dans le débat. Il y a eu la sortie, la ressortie, le remake, le remaster, la ressortie. Enfin, The Last of Us Part 1 et 2 ont déjà bénéficié de beaucoup de ressorties. C'est bizarre que ce jeu continue quand même de... c'est vrai, parce que je rappelle quand même que The Last of Us est sorti en 2013 et qui a été produit, commencé à produire en 2009. Du coup, j'ai envie de dire, c'est pas... J'ai envie de dire, c'est le jeu vidéo en soi, pour 2013 en tout cas, c'est vraiment une réussite totale. Parce qu'en 2013, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu quel type de jeu? Ça remonte à loin 2013 pour moi. Les Call of Duty ou les Battlefield, non? Oui, mais contrairement à The Last of Us, désolé, mais ça massacre totalement les Battlefield et autres Black Ops. Ça dépend. Non. Est-ce qu'il y avait un des meilleurs Call of Duty qui est sorti? Faudrait regarder en termes de vente, je sais pas. Voilà, en termes de vente, en termes de poids, je vais te dire que on aime ou on n'aime pas, la franchise Call of Duty pèse énormément, bien plus que pourrait me peser à l'heure actuelle The Last of Us en termes de chiffres. En termes de qualité, la série Call of Duty, c'est assez inégal. Là où Naughty Dog ont passé leur temps à produire des jeux relativement bien écrits avec des acteurs, des personnages et des histoires certes rocambolesques, mais ô combien jouissives à suivre, Call of Duty, eux, ça n'a fait que un yo-yo. C'est une question de point de vue, c'est une question d'époque. Je pense surtout que The Last of Us est sorti à un moment propice où il n'y avait pas trop de sorties, où ils ont eu le temps de maturer le projet, où ils ont eu le temps de communiquer autour de ce jeu. Et quand il est sorti, effectivement, les gens l'attendaient, les gens n'ont pas été déçus. Et puis, on en reparlera pendant la seconde période, mais en tout cas, The Last of Us fait partie d'un des jeux qui ont énormément marqué le média des jeux vidéo et qui ont
mis un grand pas sur la frontière entre le film et le jeu vidéo. C'est vrai, c'est vrai. La frontière s'amincit, ça sera d'ailleurs le sujet du débat. Est-ce qu'on a dit tout ce qu'on voulait dire sur la série The Last of Us, surtout les garçons que, d'après mes chiffres, en 2013, je sais pas s'il faudrait vérifier d'autres sources, mais The Last of Us est très très loin dans le top des meilleures ventes. Hein. Le premier, donc, c'est GTA. Après, il y a eu Call of Duty et FIFA 14. Ah ouais. Après, vérifier les sources. Hein, Oui, mais après, oui. Alors, les ventes de jeux vidéo n'aboutit pas forcément à une adaptation, qui plus est une adaptation réussie. Sinon, je pense qu'on aurait eu une adaptation de Call of Duty depuis longtemps. Il y en a déjà eu en soi. Sans pas dire que c'était Call of Duty. Il y a eu des très grandes inspirations. C'est-à-dire que là, je pense qu'on en parlera dans la troisième partie, mais Call of Duty est une licence qui a énormément influencé les scènes d'action au cinéma, je pense, et inversement... Moi, je pense plus inversement, mais bon, d'ailleurs, inversement, c'est là-dessus qu'on va s'engueuler dans le débat. Qui s'est aussi énormément inspiré du cinéma. Vraiment, je pense qu'on en reparlera beaucoup plus dans la troisième partie. On est sur The Last of Us. Est-ce qu'on a dit tout ce qu'on voulait dire sur la série The Last of Us qu'on vous conseille? Oui. Alors on vous la conseille. Voilà, The Last of Us, c'est le conseil de The Podcast Network. Toutes les semaines, c'est diffusé sur Amazon Prime. Le lundi, donc demain matin, avant de finir le montage de The Podcast Network. Je serai dans ma télé. Et on passe tout de suite à la troisième et dernière partie de The Podcast Network. Jingle. Attendez. C'est pas avec ce genre de phrases bateau et consensuelles qu'on va faire évoluer le débat. Camille, c'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein. Non, du calme. Alors voilà, la partie débat. Voilà, c'est là, on est là pour s'engueuler aussi un petit peu. Hein. Ouais, c'est ça qui va faire le buzz. Venez, hein. je vous attends. Venez, je vous attends. Hanouna, attention, gare à toi, on arrive. Je t'attends, mon gars. Ta barbe, je vais la raser. Alors, le débat de cette semaine, cinéma, vs jeux vidéo, la guerre du 21e siècle. Je trouve le titre. Intitulé. Je vois pas pourquoi mon titre était quand même vachement bien. Jeux vidéo, les nazis, pour l'interrogation. Non, mon Dieu. Ça sera coupé. Non, mais alors ce que je voulais dire par là, c'est que les recettes de jeux vidéo explosent et on voit que le cinéma est un peu en recul. Malgré tout, les jeux vidéo continuent à beaucoup s'inspirer du cinéma. Call of Duty notamment, il y a les 3/4 des scènes cultes qui sont repompées directement d'après Le Soldat Ryan, Stalingrad et tutti quanti. GTA, les 3/4 des meilleurs passages des jeux GTA sont repris d'après Hit, Scarface. Mais des fois, c'est copier-coller. Hein. Le Parrain. Et pourtant, le cinéma s'évertue aussi à aller vers les jeux vidéo, pour l'instant avec peu de réussite. Ouais, voilà. On est sur très souvent de l'adaptation, avec peu de réussite. Ou des fois, alors, est-ce qu'il faut s'évertuer à continuer ça, d'essayer de continuer à établir des passerelles? Est-ce que ceux qui jouent aux jeux vidéo vont au cinéma? Et est-ce que ceux qui vont au cinéma veulent aller jouer aux jeux vidéo? Non, mais moi, je sais pas, moi, ça me gêne pas que ça continue. Par contre, je pense que c'est pas, il faut donner des règles, mais je pense qu'il faut peut-être, quand par exemple tu prends l'exemple de prendre, je sais pas, d'adapter un jeu vidéo en film, peut-être que le mieux, ça serait de pas tout reprendre toutes les scènes qui se passent exactement pareil. Moi, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Tu vois, j'ai l'impression qu'ils essayent de reprendre des fois des trucs, quitte à taper dans le cosplay, quoi, des fois. Ouais, voilà. Il y a 2-3 scènes d'Uncharted où c'est limite cosplay. Tom Holland portait exactement le. Regardez, il a pris les holsters de Nathan Drake du jeu. Regardez, il a même des bardeurs. Et je parle même pas de Resident Evil, ou alors là, des fois, Resident Evil, c'est juste alors là, c'est juste nul à chier. Voilà. Moi, je pars du principe que adapter au cinéma un jeu vidéo ou en série, on est obligé de passer par la case iconisation. Parce que sinon, voilà. Non, je vais essayer de reformuler mes pensées et ma phrase. Je pense que c'est une partie qui est quand même vachement importante. On n'était pas obligé de passer par l'iconisation, mais si on veut attirer un minimum les foules, pour un film, on va essayer d'iconiser un personnage avec les affiches, avec les bandes annonces. Au jeu vidéo, c'est pareil, on lui donne une tenue, on lui donne une arme particulière, on lui donne un scénario. Si on veut l'adapter du coup au cinéma ou en série, il faut qu'il y ait un minimum de respect par rapport à ça. Tout comme si on essaie d'adapter du coup un jeu vidéo tiré d'un film. On l'a déjà été plusieurs fois, ça a été fait. Si on prend Matrix qui est l'exemple parfait de mélange entre médium jeu vidéo et cinéma. Parce que c'est littéralement un film qui se passe désolé dans un jeu vidéo. Désolé de te contredire, mais Matrix adapté en jeu vidéo, ça a été pourri à chaque fois. C'est compliqué. Ça a été pourri sans pouvoir. Allez, il y a une démo jouable à la moment du sortie de Matrix 4 qui est sortie, qui était bien. Ça restait quand même que 10 minutes de jeu, mais c'était bien. Les autres essais de Matrix en jeu vidéo, Enter the Matrix et The Path of Neo, je sais parce que c'est ma génération, c'était sur PS2. Je sais, j'étais là, mais attends, je l'ai vécu. C'était moisi de chez moisi. The Path of Neo, c'est compliqué parce que c'est une adaptation qui est suivie énormément par les réalisateurs des jeux vidéo du film de base. Et ils ont essayé d'interpréter Matrix comme étant Matrix The Path of Neo comme étant une version alternative du film, permettant du coup une fin différente. Et à partir de là,
C'est forcément déceptif. C'est forcément déceptif. En fait, je pense... parce que soit tu reprends le film tel quel en jeu vidéo, quand tu l'adaptes, donc du coup, t'en as rien à faire parce que tu l'as déjà vu. Soit tu reprends pas du tout ce qu'a fait le film, ce que se tente des fois de faire Star Wars, mais du coup, tu t'ennuies un peu parce que tu retrouves pas ce que t'aimes dans le film. C'est forcément déceptif. Et d'ailleurs, la réciproque est aussi vraie entre jeux vidéo. Je vais prendre le Uncharted, qui est sorti l'année dernière, avec Tom Holland et Mark Wahlberg, où ils reprennent plan pour plan un des passages du jeu vidéo, à savoir la scène d'avion. La scène de l'avion avec les voitures qui tombent. Et jamais t'auras le stress, parce que pour le coup, Uncharted, j'y ai joué, j'ai fait tous les Uncharted. Jamais t'auras le niveau de stress et d'implication que t'as devant la salle de cinéma que t'avais manette en main. En fait, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment. Bah non, du coup là je suis pas d'accord avec toi, parce que si on prend tout à l'heure la scène, on parlait de The Last of Us, on avait autant de tension, autant de stress par rapport à l'arrivée du claqueur qu'on pouvait en avoir lors d'une session de jeu dans The Last of Us épisode 1. Oui, mais à savoir que la scène que tu vois dans The Last of Us reprend les personnages du jeu, mais c'est une scène qui n'est pas dans le jeu. Alors attention, là on parle moi apparemment je parlais d'iconisation, je parlais pas de reprendre plan pour plan une séquence. Je pense qu'on peut respecter une œuvre et introduire les personnages phares et les moments phares d'une séquence de façon pas chronologique, sans pour autant être irrespectueuse. Moi je pense que c'est totalement possible. On a la preuve avec The Last of Us. Moi je pense que tu es payé par Vincent Bolloré, tu vas te dire. Je déconne. Oh là là, attention. Attends, ça toque. On est là pour faire du buzz. Et merde, il y a Hanouna. Ah merde, ça y est, c'est fini. Moi je pense personnellement, après je laisserai la parole à mes camarades, qu'on n'a jamais eu une frontière aussi mince entre le jeu vidéo et le cinéma, que les deux s'influencent énormément, que lorsque le jeu vidéo est arrivé, pour moi au fur et à mesure des évolutions, le jeu vidéo n'a jamais été irrespectueux par rapport à la culture présente et aux autres formes d'art. Ils ont fait que servir de tout ça comme étant, pour faire en sorte que le jeu vidéo soit un art total, soit du coup cinématographiquement, musicalement, au niveau des scénarios, au niveau de la lumière. Et pour moi, un des gros exemples que j'apprécie énormément, et on en parlera Valentin, c'est le réalisateur de jeux vidéo, mais aussi on va dire de films, Hideo Kojima, avec sa série Metal Gear Solid. Personne très novatrice, qui a révolutionné le jeu vidéo, qui était très penseur et qui a su mettre les mots sur les choses qu'on n'avait pas encore imaginées. Metal Gear Solid 2, par exemple, dans Metal Gear Solid 2, Hideo Kojima, il prédit l'avenir, il prédit Internet 10 ans avant tout le monde. Oui, mais bon, Mathéo, vas-y, avant que je m'énerve. Pour moi, j'ai envie de vous dire qu'on peut adapter évidemment des jeux vidéo en série ou en film, mais évidemment, il faut que ce soit bien fait. Et j'ai envie de vous dire, adaptation ne veut pas dire un copier-coller. Il faut vraiment que ce soit réadapté. Là, je veux parler de The Last of Us, mais je suis désolé. Et là, je commence à m'énerver devant vous, les gars. Enfin, pas vous trois, mais... Vas-y, lâche tout. Je suis désolé, mais je vois des gens qui gueulent parce que, oh là là, Pedro Pascal, oh mon Dieu, il est chilien, il est latino, ça ne va pas avec Joël, parce que lui, il est blanc, c'est un Américain. Mais les gars, qu'est-ce que vous voulez? Pedro Pascal, j'ai envie de dire, c'est un monument de la série. C'est lui qui a fait Mandalorian, c'est lui qui a fait Oberyn Martell. C'est lui, il est bien plus talentueux que vous. Vous êtes... que vous, là. Vous, Français en bourgeoisie. Vous êtes dans les villes. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on a à faire que Pedro Pascal ne soit pas à l'identique de Joël, et c'est même pour Bella avec Ellie. Qu'est-ce que vous en avez à faire? L'actrice, elle est superbe. Je suis à 200% d'accord. Elle introduit bien le personnage de Ellie, que Ellie, bon, on va pas se le cacher dans le jeu, elle est insupportable. Dans l'épisode 1, elle est surtout en fait c'est une jeune, en fait, c'est une ado. Oui, après j'ai envie de dire, c'est insupportable, mais c'est normal parce que j'ai envie de vous dire, elle a 13 ans dans le jeu, même un peu moins, je crois. Non, c'est ça, elle a 13 ans. Oui, 13 ans. Elle a vécu vraiment dans un espèce de dictature militaire, vous voyez. Mm-hmm. Et quand Joël l'a fait dégager de son centre, elle a vu le monde extérieur. Elle a dit, waouh, c'est ça un avion, waouh, c'est ça une prairie, waouh, c'est ça un jeu. Elle a rien vu. Et c'est pour ça que, j'ai envie de dire, elle pose des questions bêtes. Mais après, nous, tu me dis, on serait tous comme ça à son âge. Oui. Et je te suis là-dessus, je te suis à 100% là-dessus. Mais je comprends pas, du coup, les fans. Est-ce qu'ils veulent vraiment un copier-coller ou est-ce qu'ils veulent quelque chose une adaptation d'après ce que j'ai lu par rapport à Ellie et du coup Bella Ramsey, c'est que entre la fille de Joël, dont je ne sais plus le nom, désolé. J'ai oublié le nom de sa fille aussi. Oui, et que du coup Ellie, il y aurait une ressemblance parce que normalement dans le jeu, Joël, de par ses yeux, voit Ellie comme sa fille de substitution. Et là, il dit les deux actrices ne se ressemblent pas, du coup ça n'a rien à voir. Oui, mais frère, c'est pas dans cette série le fait que dire elle ressemble à Ellie, c'est pas ça. Le but c'est qu'ils passent du moment ensemble, ils essaient de la protéger. Joël lui apprend des trucs. Comme l'épisode 3 où elle attache la ceinture, tu vois. Vous voyez.
expliquer. C'est tout bête, effectivement. C'est tout bête, mais elle a rien vu. Encore une fois, elle a rien vu, et Joël le montre ce qu'elle ne voit pas par rapport à son âge. C'est ça qui est, Oui, est on beau. revient à une bonne adaptation qui a Bonne réussi à adaptation. saisir le matériel sans forcément le trahir. Mais bon, il y a tellement d'opportunisme des deux côtés en fait. Le jeu vidéo qui repompe allègrement le cinéma. Tu parlais d'Hideo Kojima. Hideo Kojima, il aurait pas fait Metal Gear sans le cinéma. Ah non, c'est sûr. Et il s'évertue depuis Mais non, mais bien 25 sûr. ans à essayer d'adapter Metal Gear au cinéma. Il essaye. Bah, je suis désolé, mais on prend pas un Et personnage de est-ce que ça Snake, vaut vraiment le coup d'ailleurs de l'adapter au cinéma? Parce que Snake est un copier-coller de Snake Plissken de John Carpenter de New dans York, 97. Voilà, tout à fait. Il y a tellement d'opportunisme. À la base, Big Boss est inspiré juste de Sean Connery. Je vais prendre un exemple, l'exemple de Warcraft, le film. Ouais, oui, d'accord, ouais. Gros budget, des créatures qui ressemblent exactement à celles du jeu, des costumes qui ressemblent exactement à ceux du jeu, qui étaient d'un cheap pas possible d'ailleurs au passage. Ah là, je suis pas d'accord. Et le film il est moisi, Ah, je vais pas non plus parler de la qualité du film qui est variable. Personne n'allait le voir alors que le jeu est joué par 300 millions de personnes, tu vois. Le défaut ça avait l'air un peu opportuniste, même si c'était fait avec amour par... C'est toujours compliqué parce qu'on peut jamais dire qu'un film est fait juste par le plaisir. Un film, quand il est fait de base, il faut quand même toujours penser à se dire qu'il faut il faut que l'argent coule. Il faut que ce soit rentabilisé. D'ailleurs, Warcraft a été produit par le studio Blizzard qui avait fait une filiale film. C'est eux qui avaient la main sur leur machin. J'appelle ça machin parce que d'ailleurs le film est un machin plus qu'un film au passage. Bah, c'est-à-dire qu'ils ont voulu... Ils ont pas compris ce qu'était le cinéma finalement. Ils ont voulu essayer d'adapter l'histoire parce que moi de base je suis pas du tout fan de la licence World of Warcraft. J'ai des amis qui sont fans, j'ai jamais compris pourquoi, parce que sûrement l'univers doit être très passionnant et quand on est dedans, effectivement, on doit vivre les choses de façon intense. Le problème du film, c'est qu'ils ont voulu résumer un univers entier qui doit durer, dans leur histoire, plus de 500 millions, en 2h30 de film, pour nous introduire des personnages iconiques dont j'en avais rien à battre, personnellement. Effectivement, c'est épique. Les batailles, je trouve, moi, sont plutôt assez intenses. Je pense que les effets spéciaux en termes... Elle a pas l'air d'accord. Sur les orques, c'est bien foutu. Je trouve les costumes pas si cheapos que ça. Oh, si. Mais par contre, je suis désolé, à la fin, on en reparlait il y a 5-6 ans quand il est sorti, je sais plus quand, on nous demande de pleurer pour un roi qui crève, alors qu'on le connaît ni d'Ève ni d'Adam, on a vu 3 scènes avec lui, et vous voulez que je sois intéressé à ce personnage. Mais les garçons, au bout d'un moment, expliquez-moi le principe. C'est-à-dire qu'ils voulaient... ils pensaient que produire un film et un jeu vidéo c'était pareil. Non, c'est pas du tout Seulement, pareil. même si tu le vois 3 fois dans le jeu vidéo, le roi, tu l'as en main, donc t'es forcément un attachement différent. Raphaël, je te vois secouer la tête depuis 5 minutes. Ouais. Vas-y, lâche-toi. En fait, je suis d'accord avec Vol, c'était un navet. C'était un navet complet. Et T'as pas vu Doom, toi? Non, mais je reste sur ma position que quand on adapte un film qui vient de jeu vidéo, je pense qu'il faut garder certains personnages. Mais je pense que l'histoire devrait être complètement différente pour que tous ceux qui n'ont pas joué à ce jeu vidéo s'intègrent au film ou à la série. Tu vois, par exemple, moi, j'ai jamais joué à The Last of Us et je peux tout à fait regarder ce film et t'auras beau me dire, ouais, il y a un clin d'œil à ce qui se passe dans le jeu vidéo, je te dirais, ok, je m'en fous. D'ailleurs, ce qui se passe sur Twitter, il y a des gens qui font des trades de je sais pas combien. Alors là, c'est un easter egg à ce moment-là. Ah oui, j'en ai un peu rien à faire. Mais... Tu vois, c'est comme il y a des jeux vidéo que j'aimerais bien qu'ils adaptent, qui viennent de films qui sont adaptés en jeu. Tu vois, c'est Avatar. Avatar, il y a un jeu qui est sorti il y a très très longtemps sur PS3. Qui était a priori pas mal, j'ai pas joué. Mais effectivement, depuis quelques temps, les gens retestent le jeu et il s'avère que c'était relativement un bon jeu. Et je pense que là, c'est peut-être temps de le remettre quand même, on a des consoles. Ben, de nouvelle génération. Il y a 2 jeux qui sont en préparation, l'un par Ubisoft étant Avatar Frontier of Pandora qui devrait arriver d'ici l'année prochaine et un autre jeu mobile Avatar, je sais plus comment il s'appelle, qui devrait arriver d'ici la fin d'année. Oui, je pense que c'est bien que Ubisoft reprenne cette licence parce que c'est Ubisoft quand même ils sont bons dans les jeux vidéo et je pense que ça va être un bon jeu. Par contre, j'espère qu'ils vont pas essayer de le faire sur un monde ouvert et que ça soit une vraie histoire quoi. Ce sera un monde ouvert. C'est évident. Tous les jeux vidéo commencent à devenir sur des mondes ouverts. Donc oui, c'est pas bon, oui. Non mais c'est bien, mais par contre. Mais parce que je voulais vraiment au travers du débat, ce qui m'intéressait aussi, finalement, pas de dénoncer, mais de mettre en lumière une certaine hypocrisie du monde du jeu vidéo, qui se gargarise de sa communauté, de sa manière de fonctionner, de ses magnifiques résultats économiques, et qui raille souvent le cinéma en disant regardez, vous n'arrivez pas à adapter nos trucs, ou regardez, nous on fait mieux que vous, regardez.
regardez, nous on est un nouvel art qui est 10 fois meilleur que vous, et en même temps qui passent leur temps à essayer de repomper sur ce qui s'est fait ou ce qui se fait encore au cinéma. Il y a une hypocrisie qui me fait chier un peu là-dedans. Moi je trouve qu'il y a une hypocrisie par rapport vis-à-vis des fans. Oui, aussi. Il y a des fans qui, il y a des fans, j'ai vu sur les réseaux sociaux, ils ont joué à The Last of Us le premier, le remaster, ils vont acheter la deuxième partie, etc. Mais ils n'aiment pas la série. Pour l'instant, en ce moment, j'ai envie de te dire, ils sont en train de faire le grand truc, c'est de regarder, ça c'est les acteurs qui jouaient en motion capture, pourquoi ils n'ont pas pris eux? Après, j'ai envie de dire, il y a des fans où il y a une certaine homophobie, un certain sexisme, validisme, etc. Les gens n'ont pas aimé l'épisode 3, on sait pourquoi. Oui, on sait pourquoi. Les gens n'aiment pas Bella Ramsey parce que elle ne serait pas belle. Il y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas Bella Ramsey pour sa tête, alors que l'actrice, le personnage... c'était le même débat qu'on avait avec Abby dans The Last of Us 2, où parce que du coup elle avait des muscles, il y a des garçons un peu trop tirés sur la nouille qui pensaient que le personnage ne devrait pas exister. Moi je suis désolé, mais au bout d'un moment les garçons, faut se calmer et se détendre un peu. Un personnage féminin peut être aussi bien grand, petit, obèse, noir, jaune, je ne sais pas. Il peut être n'importe comment, du moment qu'il est bien joué, on s'en fiche. Moi, par contre, je suis désolé, je reviens 2 secondes de l'entendre sur ce que tu as dit, sur l'hypocrisie qu'il y a entre le jeu vidéo et le cinéma. Je pense que tu as totalement tort. Ah, mais non, moi je suis persuadé. Mais non, mais je suis désolé. Parce que quand on a le cinéma qui, lui, va sans pression au début des années 2000 prendre des plans de caméra inspirés totalement des jeux vidéo, là, il y avait quand même beaucoup de gens dans la rue. Je suis désolé. Quand on a... il y a personne dans la rue pour j'ai hâte de voir ça. Quand on a le très grand film All Boy qui prend les scènes de combat, la scène iconique du combat du marteau en plan séquence, quand on a de scènes de côté, c'est littéralement Street Fighter, et personne ne se dit non mais je suis désolé, c'est littéralement un jeu de combat. Non. C'est littéralement un jeu de combat. C'est pas pour autant que ça en fait une mauvaise scène, loin de là, ça rend le film iconique. Mais justement, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que le cinéma... Déjà, All Boy n'est pas iconique que à cause de cette scène. Non, pas que, mais ça... Et parce que... Ok, moi je demande à n'importe quel cinéaste, tu me parles de All Boy, tu me dis iconise-moi le film, il va te dire la scène du marteau. Il va pas te dire la scène où il se rend compte qu'il a baisé sa fille. Excuse-moi. Juste un truc à dire. Est-ce qu'on pourrait parler de jeux vidéo ou de un truc connu par le grand public? Et très bien, je reprends Tenet par exemple. On arrive sur Nolan, Tenet. Là tu vas l'attaquer, tu vas mourir. La scène de bataille finale, c'est littéralement, et je suis désolé de le dire, c'est du Call of Duty. C'est une mission Call of Duty. N'importe quoi. Ok, t'as déjà joué à Call of Duty? Mais c'est déjà joué à Call of Duty. Non, c'est pas une question méchante. On a fait un Warzone il y a 2 semaines. Ok, très bien. Je suis pas d'accord avec toi. Non. Alors s'il suffit de mettre un plan de côté pour dire que c'est du Mortal Kombat, je suis désolé. Le plan de côté, il existe depuis que cinéma est cinéma. Alors dans ce cas, on peut dire aussi que le jeu vidéo a repris. Ils ont mis un plan de côté parce qu'ils ont fait comme dans le cinéma. Non, moi je trouve ça ridicule. Non. Moi, ce que je trouve vraiment hallucinant là-dedans, c'est pas que je n'aime pas le jeu vidéo. J'aime beaucoup les jeux vidéo. J'y joue moi-même. C'est cette certaine hypocrisie qui se consiste à se moquer du cinéma, et il y en a beaucoup qui le font. Y compris d'ailleurs dans les fameuses conventions, machin. Mais est-ce qu'on se serait pas aussi beaucoup moqué du jeu vidéo, Valentin? C'est aussi la question que je te pose. Est-ce qu'on n'a pas créé une bête aussi, j'ai envie de te dire, au bout d'un moment? Je sais pas, mais bon, quand je vois maintenant que les grandes compagnies de jeux vidéo se battent pour racheter des franchises cinéma pour pouvoir les adapter, James Bond, adapté par le studio qui a fait Hitman. Et qui fait Hitman. On a Indiana Jones qui revient cette année. Indiana Jones, je suppose qu'il y a eu une grosse bataille pour acquérir les droits d'Harry Potter aussi, du jeu qui sort très prochainement. C'est pour ça que, d'un côté, ils pompent le cinéma, ils en profitent, ils se moquent de lui et ils continuent de le pomper. Et alors attends, je peux dire aussi l'hypocrisie des studios qui traitent les jeux vidéo par-dessus la jambe en mettant dans des tonnes de titres pas chers. Quand tu veux adapter un jeu vidéo au cinéma, tu penses aussi, si t'es un gros studio, avant tout à l'argent que tu vas te faire grâce aux fans qui vont y aller. Parce que c'est sûr et certain, à 90%, un fan va aller voir un film de sa licence préférée adapté au cinéma. Ça n'a pas été le cas pour Warcraft. Pourtant, c'est un des jeux qui a le plus de joueurs au monde. Et les gens sont pas allés le voir. Mais ça, je sais plus. Bon, peut-être. De toute façon, que ce soit le cinéma ou le jeu vidéo, ils ont tous un intérêt mercantile en fait. Donc ils se sont dit, pourquoi pas prendre par exemple le jeu Harry Potter Hogwarts Legacy, de reprendre les droits d'Harry Potter et d'en faire un jeu qui sera, j'imagine peut-être, on verra, un des meilleurs jeux vendus de 2023. Alors c'est déjà à l'heure actuelle l'un des jeux qui a le plus de précommandes. En fait, c'est déjà un jeu annoncé. Ils ont le plus de ventes en cette année, alors qu'il est même pas sorti, rien qu'avec les précommandes. Autant vous le dire que c'est... Oui, vas-y. Quel jeu vidéo? Hogwarts Legacy, on est sur Poudlard. Harry Potter. Harry Potter. Oui. Mais encore une fois, je pense... Enfin, c'est pas qu'il le sort trop tard. Mais je pense que ça aurait été plus malin de le sortir à une période comme Noël que le sortir. Là, tu vois, il sort février. Il faut savoir qu'à la base, il devait justement sortir à Noël, en fin décembre. Mais là, je vais te dire un truc, c'est l'effet Cyberpunk 2077.
C'est-à-dire que Cyberpunk est un jeu qui est sorti par l'un des plus gros studios qu'on connaissait il y a 2 ans. C'était CD Projekt Red, qui était connu pour faire des gros jeux. Ouais. Cyberpunk est sorti. Ça a été l'un des jeux qui s'est pris le plus de rebombing au monde parce qu'il n'était pas fini. Il y avait énormément de bugs. C'était mal foutu. Et maintenant, du coup, tous les gros studios qui font leurs gros jeux, ils partent du principe que autant reculer la sortie de 2-3 mois pour finir le jeu, plutôt que de se prendre une review bombing aussi sévère que Cyberpunk 2077 et devoir perdre autant d'argent en bourse. Parce que CD Projekt Red, à l'heure actuelle, ils sont dans une situation financière qui est catastrophique. Donc moi, ça ne me dérange pas qu'un jeu soit reculé de 3 mois si c'est pour qu'il soit dans un meilleur état. Alors, quel jeu mériterait une adaptation au cinéma ou en série? Et sinon, quel jeu a déjà été adapté mais qu'il faudrait réadapter depuis le début? Alors, moi, je pense que le jeu vidéo, comme je disais tout à l'heure, qu'il faut, c'est Avatar. Je pense que Avatar, tu peux faire un gros truc. Et comme on disait tout à l'heure, s'il y a un 007 vraiment qui se met à être produit en jeu vidéo, moi, je pense que ça peut être quelque chose de bien. Mais encore une fois, je pense qu'il faut bien choisir le studio qui va s'occuper de monter ce jeu vidéo. Parce que comme les Battlefield, ça fait des années il y en a plein qui sortent tous les ans. Et il y a les Battlefield, c'est complètement nul à chier. Cette année, normalement, on va avoir droit à une adaptation au cinéma de Gran Turismo. Oh, des voitures encore. Oh là là. C'est-à-dire que moi je pense Call of Duty, qui depuis quelques années, du coup, ils se sont décidés à faire une trame narrative extrêmement bien foutue, qui se passe sur plusieurs décennies. Parce que là, à l'heure actuelle, on est sur Call of Duty, on part sur le principe qu'ils font une sorte de Marvel, une Cinematic Universe. Oui. Les jeux qui se passent Seconde Guerre, Guerre froide et Guerre moderne sont tous liés et connectés d'une façon ou d'une autre. Je pense que j'adorerais effectivement qu'il y ait une série qui sorte sur la Task Force 141. Pour autant, je suis pas sûr que ce soit très utile. Moi, ce que j'aimerais plutôt, c'est qu'on réadapte Monster Hunter. En fait, je viens de découvrir la licence. Ça paraît tout bête, mais du coup, en fait, je pourrais mieux expliquer ce que j'ai dit tout à l'heure. Monster Hunter, le concept, c'est quoi? T'es un chasseur et tu vas traquer des grosses créatures. C'est tout simplement ça. Et le but, c'est qu'après, quand tu traques une créature, tu la tues, tu prends, désolé pour les véganes, mais tu prends tout ce qui va être sur eux pour faire une armure, faire une arme, et après, tu vas attaquer un monstre plus gros, etc., etc. On se dirait de base que, en fait, c'est juste ça le but du jeu. Mais on parle aussi d'écosystème, de respect de la nature, de comment régulariser tout ça et de comment respecter la chasse. Et moi, c'est ça que j'aurais bien voulu voir dans Monster Hunter, mais on a eu une bouse intersidérale. Donc moi, j'aimerais qu'on ait autre chose, j'aimerais qu'on ait une nouvelle adaptation. Non, mais sinon, il y a dans les grands titres aussi. Bah oui, il y en a un gros titre qu'on n'a pas parlé. God of War, Assassin's Creed. Moi, j'aimerais Metal Gear Solid. J'aimerais un jour Metal Gear Solid adapté au cinéma, mais et Assassin's Creed, il y a eu un film et un jeu vidéo. Sauf que le jeu vidéo était nul et le film était nul. Ah non, le jeu vidéo était bien, mais le film était pourri. Ouais, alors le film était pas bien. Alors et tu vois, c'est là où c'est terrible, parce que le réalisateur était bon. L'acteur principal, c'était Justin Kurzweil, le réalisateur de Assassin's Creed, qui avait fait un super beau Macbeth avec déjà Michael Fassbender. Oh le pauvre, ah merde, c'était déjà un super film. Michael Fassbender, Marion Cotillard, il y avait quand même du lourd dans le casting, il y avait des moyens. Jérémy Irons, mais c'était moisi de chez moisi. Ça a pas marché parce que Marion Cotillard, elle a dû mourir. Oh là là là. En fait, oui, en plus, je crois qu'elle meurt à la fin du film. Non, même pas, les garçons, même pas. Ah bon, elle survit? Elle survit, c'est Jérémy Irons qui meurt à sa place. Ah mince, voilà. Le problème de... je viens juste 2 secondes sur Assassin's Creed. Le problème qu'ils ont avec cette licence, c'est qu'ils essayent à chaque fois de nous refourguer des moments dans le monde moderne avec le fameux truc de l'animus. Oh oui. Oh, putain, on est tous d'accord pour dire... Déjà dans le jeu vidéo, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué au dernier. Mais déjà dans le jeu vidéo, c'est insupportable. C'était insupportable. Alors, le film a fait le travers d'adapter ça, de vouloir nous mettre un mec qui va dans une machine pour aller dans le temps. Enfin, pour voir les éléments du passé d'un de ses ancêtres. Moi, j'aurais juste voulu voir en fait l'histoire de son ancêtre. J'aurais juste voulu voir ça. Oui. Ça aurait été beaucoup plus intéressant plutôt que voir un mec qui est enfermé pendant 1h30 et qui à la fin tue Jérémy Irons. Bah oui, mais bon, t'es gentil. Si les jeux, parce que je suppose qu'acheter les droits d'Assassin's Creed, ça a pas dû être donné pour 3 bouchées de pain. Donc c'est Ubisoft en plus. Donc... Alors, ça a dû être cher. Parce qu'à l'époque, la série Assassin's Creed, c'était leur fier moment. Ils venaient de sortir Assassin's Creed 3 ou alors le 4 Black Flag. Oui, bah justement, ils ont dû payer très très cher le droit d'adapter les films. Et ça se trouve, il restait plus beaucoup de budget pour faire autre chose qu'un truc dans un studio. Un studio avec 4 murs. Il y a 3 pauvres scènes qui se battent en duel dans l'Espagne inquisitrice, dans l'Inquisition. Alors que franchement, il y avait un matériel de base qui était pas trop mal. Ouais, mais je pense que c'est pas une très bonne Assassin's Creed. Déjà, j'ai joué au dernier. Et honnêtement, dans les premières scènes, t'as encore cette putain d'idée de te dire qu'il était dans le présent pour aller te téléporter dans un truc.
je pense qu'il faut arrêter ces conneries. Il faut rester tout le temps dans le même fil du jeu. Ça va 5 minutes. Il y a juste des époques, là, je pense qu'avec Assassin's Creed, je pense qu'on a fait quand même pas mal d'époques. Bah oui, mais bon, tu vois, d'ailleurs, ça revient sur ce que je disais tout à l'heure, le côté hypocrite de c'est Ubisoft qui produit Assassin's Creed. Oui, c'est Ubisoft. Ouais. Alors, hop, il y a la momie qui sort, alors on fait un Assassin's Creed en Égypte. Ah oui. Ouais. Ah, disons, en ce moment, ça cartonne bien, les séries sur les Vikings. On va faire un petit Assassin's Creed avec des Vikings. Voilà. Hein? Et là, du coup, vu qu'on est sur un truc, il y a HBO, ils ont sorti la série Battle of the East. Il y aura peut-être un Assassin's Creed. Quelle série t'as dit? Last Last of of Us. Us, d'accord, j'avais pas compris les Ouais, questions. pardon, excuse-moi. Assassin's Creed post-apocalyptique. Bah voilà, post-apocalyptique. Mais oui. Ah oui. Alors, Assassin's Creed Masterchef bientôt. Attends, parce que, à savoir que dans l'univers de Assassin's Creed, mon dieu, faut que j'en parle, il y a un roman qui se passe au Vietnam. On a Assassin's Creed Vietnam, ça existe, il faut en parler. Assassin's Creed Apocalypse Ouais. Now. Ah ouais. Ah, Ça va de la gueule. Hein. Assassin's Mais tiens. Creed durant la peste noire. Et donc, tu parlais tout à l'heure de jeux vidéo qui sont peut-être à retravailler, mais on parle pas de Star Wars qui est un jeu vidéo. Ah bah, il y en a eu plein. Il y en avait plein, mais le dernier, tu vois, c'est comment c'est fait. C'est-à-dire que c'est un peu comme Uncharted dans jeux vidéo, tu sais, t'as des parcours à faire à chaque fois. Ouais. Moi, je suis pas trop fan de ce style de jeu Moi non vidéo. plus. Tu vois, j'attendais ce jeu et je suis d'accord avec toi. Alors, vous J'ai pas parlez retrouvé. de Fallen Order, je présume. Voilà, oui, Ah, c'est voilà. ça. Alors, ça va J'ai être pas compliqué. retrouvé Les ce que je garçons, voulais. je vous attends au coup tournant parce que. Non, mais Jedi Fallen Order, pour moi, c'était une réussite totale. Oh. Je l'ai fait 3 fois le Ça, jeu. j'avais remarqué. Mathéo était présent quand j'ai fini la troisième fois. J'étais présent quand il a fait la bataille finale contre l'Inquisitrice. Il a vu l'arrivée de Dark Vador. Et j'ai vu l'arrivée de Dark Vador. vous Et m'avez pour dit moi, sur Fallen Netflix. Order est réellement un très bon jeu qui a su comprendre son univers tout en le respectant et aussi en nous instaurant de nouveaux personnages vraiment attachants. Mais pour le coup, je pense que citer les jeux vidéo Star Wars comme exemple d'adaptation, c'est à la fois... Mais c'est parce que je trouve on a du que- bon comme du très mauvais. Je trouve que Star Wars, dans tous les épisodes qui sont sortis, il y a à aucun moment, dans le film, hein, dans les films qui sont sortis, à aucun moment on voit les personnages faire des espèces de jeux de grimpe dans les films. Enfin, moi je me trompe, mais... Non, c'est vrai. Bah, alors je vois pas pourquoi tu t'adaptes à un Star Wars qui pourrait être en monde ouvert, avec des missions où tu pourrais te balader, te jouer quand tu veux, et tu te dis, ah bah non, je vais faire comme Uncharted, on sait jamais, ça peut peut-être marcher. Ouais, mais bon, là on arrive du coup sur un truc, c'est-à-dire que Uncharted a tellement influencé le médium du jeu. Oh Bah attends, mais tu rigoles. Attends, excuse-moi. Mais Uncharted a tellement influencé le médium du jeu vidéo qu'on en est à un point où effectivement, oui, quand un jeu Star Wars sort, et bah évidemment qu'ils vont s'inspirer des choses qui ont bien marché. Je suis désolé de te le dire, bah, c'est comme ça. Non, mais moi je suis là-dessus, je suis raccord Et- avec Raph. Et pourtant, tous ceux qui me connaissent savent que Star Wars, pour moi, c'est la base. Hein. C'est une des choses qui m'ont fait aimer le cinéma. À quelques petites reprises, j'ai eu un petit frisson en manette en main, mais c'était vachement rare. Allez, je vais en citer un ou deux. Jedi Knight 2, et encore, le mode où tu pouvais mettre les codes à tout va pour avoir des ennemis à trancher au sabre laser dans tous les sens. Star Wars épisode 3 sur PS1. PS2. PS2. Ouais, parce je me rappelle, Qui on y était jouait. plutôt sympa à l'époque et pour... non, allez, Battlefront 2 sur PS2 aussi à l'époque. Après, là, juste que moi, effectivement. Raphaël, je suis désolé, mais ton argument aussi, c'est pas ce que tu voulais. C'est pas vraiment la vraie adaptation stricto sensu du film. Et oui, effectivement, il y a de la crainte, c'est pas ce qu'on veut voir. Dans ce cas, je vais te vexer, mais t'étais où quand Star Wars Squadron est sorti? On avait un jeu qui était fait par des fans. C'était pas bien. Qui était, si, bah attends, Non, fait par des c'était fans, pas bien. fait par des fans, des vraies batailles spatiales, une vue cockpit. On avait vraiment l'impression d'être un vrai pilote pendant une guerre spatiale. En plus, on avait un point de vue pas forcément manichéen entre l'Empire et les rebelles. Mais vous étiez où quand le jeu est sorti? Bah, Moi, je suis désolé. J'y ai joué vu que tu l'as acheté, j'y ai joué. Mais j'ai pas eu le frisson, j'ai pas eu le frisson. T'as pas eu le frisson quand J'attendais d'avoir le frisson, d'avoir un vaisseau spatial en main. J'ai pas eu le Mais frisson. alors, du coup, maintenant, on arrive à un point, je suis désolé, dans ce cas, qu'est-ce que tu veux pour avoir du frisson? Parce que le frisson, pour moi, du coup, c'est quoi en fait? Là, mais... Valentin, tu veux quoi? Tu veux être dans ta chambre, tu veux avoir le casque vert, un sabre laser en main et découper des gens. Ouais. C'est ça que tu veux. Et bah oui, mais non, voilà. Ils prennent le jeu par mauvais poil en nous faisant à chaque fois style Fallen Order avec un personnage qui apprend à découvrir la force. C'est bon, qu'on l'a vu 50 fois dans les films, on l'a vu 50 fois dans les jeux. Moi, je préférais un truc Red Dead Redemption 2 version Star Wars. Un mec qui connaît déjà ses capacités ou même The Last of Us, un truc avec une histoire posée, mais où t'as pas besoin de petits trucs à la con. Je veux un Metal Gear Solid Star Wars. Je veux un truc comme ça, mais qui arrive à saisir les particularités de l'univers.
Il n'y a pas de mysticisme. À chaque fois, donc, tu vas aller découvrir dans une petite planète un petit objet pour avoir un truc en plus dans ton arbre de vie, pour avoir la force, machin, tirer les objets. Non, moi, je vais pouvoir tirer les objets dès le début, mais je veux qu'une histoire me passionne et m'entraîne. Et du coup, tu veux dire qu'un personnage qui, lui, doit découvrir la force ne peut pas ne peut pas être intéressant. J'ai pas dit qu'il n'était pas intéressant, j'ai dit qu'on l'avait vu sur 9 films et déjà au moins 4 ou 5 jeux vidéo. Donc je vois pas l'intérêt de continuer. D'ailleurs, tu vas voir que dans le prochain Fallen Order, je suis sûr que tu vas devoir depuis le début retrouver la force alors que le personnage il a passé un jeu à le faire déjà. Alors, c'est... Non. Alors, Si. non. Excuse-moi de te dire que non. Les développeurs en ont parlé. Ça sera pas une redite du 1. Ça sera directement autre chose. On connaît déjà les capacités de Kelkestis. Effectivement, il va reprendre ce qu'il connaissait déjà et il va évoluer. Donc tu vas passer encore la moitié du jeu à chercher des trucs pour... Non, mais non, excuse-moi, j'ai pas encore eu le droit de voir l'histoire du jeu vidéo. Pardon. Non, mais j'ai pas encore accès. J'ai donc, pas dit ça. Si j'avais accès au dossier, effectivement, je commencerais à t'en parler et te dire que bah tiens, il se passe ça à tel moment. Bon les garçons, encore des trucs à dire. Et moi, je veux juste finir. Je pense que il faudrait voir un Superman en jeu vidéo. Ah ouais, je suis totalement d'accord. Mais vraiment, vraiment sur un monde ouvert. Sur vraiment un truc où le gars il peut voler, il peut. Voilà quoi. Mais par contre, comme tu disais, qu'on voit pas l'histoire du début ou de ses pouvoirs. Qu'on arrive et qu'il a déjà ses pouvoirs. Mais c'est ce qu'avait bien fait un peu Spider-Man, le dernier, du coup. D'ailleurs, je voulais en parler. Pour le coup, adaptation réussie. Meilleure même que les 3/4 des films qu'on a eu jusqu'à présent. Le premier Spider-Man, j'ai pas joué à Miles Morales, mais le premier Spider-Man sur PS4 à l'époque. Ouais, c'est ça, ouais. Parfait, le top. Le top. Des personnages les Batman Arkham, au moins les 2 premiers, le top. Les 2 premiers. Les 2 premiers Batman Arkham. Origin ? Non, pas Origin. Arkham Asylum et Arkham City. Ouais, c'est ça, ouais. Et oui. Le top. Voilà ce que je veux. Je pense que Spider-Man, ok, les décors sont magnifiques. T'as un écran, t'as une TV qui est belle, tu peux avoir de magnifiques trucs, les commandes sont faciles. Mais par contre, je vais pas dire le gros mot, mais c'est des missions vraiment redondantes. C'est toujours la même chose. C'est un défaut itinérant à beaucoup de jeux vidéo à l'heure actuelle, c'est la répétitivité. Oui. Mais en même temps, moi j'aimais bien aller sur toutes les bases de la carte pour essayer de les choper la plus rapidement possible. Bah ouais, un peu à la Far Cry, mais c'était un peu comme ça le premier Spider-Man aussi. Bah, tu vois, on a passé une demi-heure à s'écharper en disant le cinéma, les jeux vidéo, puis finalement on tombe d'accord sur un jeu vidéo. On tombe d'accord sur les icônes aussi. Superman, Batman, c'est des personnages quand même des trucs emblématiques. Est-ce que vous avez des choses à ajouter pour clore le débat jeu cinéma via jeux vidéo? Raphaël? Non. Augustin, un dernier mot? Bah moi je pense que les deux médiums peuvent évoluer ensemble et peuvent s'entraider et qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une grosse guerre. Désolé, mais j'aime la paix. Mathéo? Pour moi, l'adaptation entre jeux vidéo et cinéma et l'inversement peuvent marcher, mais encore une fois, il faut qu'il y ait de la volonté de réussir. Il faut que ce soit sérieux, il faut que ça plaise énormément de gens. Après, je dis ça, je tiens à préciser que je ne joue pas vraiment aux jeux vidéo. La dernière fois que j'ai touché une console, c'était en décembre. D'accord. Les gens comme ça qui regardent pas les séries. En tout cas, merci les gars, merci Mathéo, merci Augustin, merci Raphaël. C'était le premier épisode de la saison 2 de The Podcast Network. Merci à toi Valentin. Merci Valentin. On se retrouve au mois de février, je pense, pour pendant les vacances. Peut-être pendant la deuxième semaine. On est déjà au mois de février d'ailleurs. Oui. On se retrouve sûrement à la fin du mois pour un podcast. Ça fait une semaine que nous sommes ici. Podcast exceptionnel où on parlera d'Ant-Man Quantum Mania. Et après, on fera un long débat sur Marvel. Ça va saigner. Marvel. Je me prépare pour l'arène. La phase 4 Ou alors de Marvel. peut-être le renouveau de Marvel. On n'a pas encore vu le film. On vous en dira plus dès que vous serez avec nous. Merci à tous. C'était The Podcast Network. Bonne soirée.